comme tous les lundis sur Africa 24, vous suivez l'FC. Donc avec un retour justement dans cette deuxième partie où tout simplement nous allons vous faire un focus sur deux équipes qui sont qualifiées pour la prochaine CAN. Il s'agit du Ghana et de la Guinée-Bissau. Le Ghana avec les frères Ayou et puis la Guinée-Bissau. Parmi nos invités, je vous rappelle qu'il y a la paire Guillaume Momo, conseiller sportif, il est de la Côte d'Ivoire, et Presnel. Pas Prenel, mais c'est Presnel. C'est Presnel, comme Kipembe. Non. Attention. C'est pas le P, moi c'est F, moi devant. Ah, d'accord. Niamsi, c'est bien ça. Qui est consultant sportif et qui est camerounais, de l'ouest du Cameroun. C'est bien ça. Et puis, bien sûr, M. Michel Kolani, consultant sportif du Togo. Michel, avant de poser la question, qu'est-ce qui devient Claude Leroy après l'échec de la... Ben, pour l'instant, Claude Leroy, il n'a pas démissionné, il a son contrat qui court. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas la fédération qui a pris Claude Leroy, c'est l'État qui a pris Claude Leroy. Du coup, le contrat qui lie Claude Leroy à l'État, on ne sait pas ce qui est dedans. Donc, il ne risque pas de partir maintenant? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est... Vous êtes un pro Claude Leroy, d'après ce que... C'est pas que je suis pro Claude Leroy, c'est que le problème, c'est qu'on en a marre, surtout de chez moi au niveau du Togo, que la fédération pointe des sélectionneurs. Au bout d'un moment, ils ne sont pas payés. C'est tout un micmac autour. Moi, j'ai vu le cas de Mais pour le cas de Claude Leroy, tout est sain, tout est clair. Il a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à lui de faire... Ce qu'il faut. Ben oui. Parce que Claude Leroy ne s'occupe pas que des seniors, il s'occupe aussi des jeunes. Oui, il s'occupe des jeunes, mais il faut quand même que la fédération aussi l'accompagne. L'aide. Ah oui. La question aux internautes. Et qui peut remporter la Coupe CAF, justement? Eh bien, vous n'hésitez pas. Vos réponses sur, justement, Africa 24 ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Mais avant d'ouvrir notre dossier, je voudrais dire un mot sur la CAN des U17 de nouveau, car les hostilités vont encore reprendre bientôt. Et parlons de la zone UFOA-A et de l'UNIFAC. Alors, UFOA-A avec 9 pays et les Aiglonnais du Mali qui vont devoir se battre pour l'unique ticket qui sera en jeu pour participer à cette prochaine CAN prévue au Maroc en 2021. Le Cameroun donc va tomber sur la Guinée, qui a battu la Guinée, vous le savez, au tir au but pour la 14e édition. Le Mali aura donc comme adversaire le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Tous ces pays sont membres de la zone UFOA-A. La CAF ayant décidé dans sa nouvelle formule de faire disputer justement les éliminatoires par zone avec seulement un qualifié pour la phase finale, à l'exception de la zone du tenant du titre qui aura le privilège de fournir 2 qualifiés, donc la zone du Cameroun. Et pour la zone UNIFAC, dont fait partie le Cameroun, champion titre qui qualifiera 2 pays, je vous l'ai dit à l'instant, zone qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la RDC, Sao Tomé et Principe. Voilà ce que je voulais vous préciser concernant les prochaines qualifications des U17. Le dossier maintenant du magazine. Alors, depuis 4 semaines à peu près, nous faisons un focus sur 2 équipes qui sont qualifiées, dans chaque émission, 2 équipes qualifiées pour la CAN 2019 en Égypte. Et justement, nous allons jeter un coup d'œil, faire un focus sur le Ghana aujourd'hui. Présentation de cette équipe avec Victor Sedji. Le Ghana sera bien présent à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Les Black Stars se sont qualifiés. En battant le Kenya le 30 novembre 2018, ils se sont situés au premier rang de la poule F avec 7 points. 4 fois champions de la CAN en 1963, 65, 78 et 82. Les Black Stars, en 22 participations, se sont plusieurs fois bien illustrés sur les pelouses. Avec 8 finales disputées, ils détiennent depuis 2014 le record du nombre de finales jouées par une équipe africaine. À l'échelle internationale, ils ont participé à 3 phases finales de Coupe du Monde et ont même atteint les quarts de finale en 2006 et 2010. En 2010, le Ghana a marqué sa présence en étant la seule équipe africaine à passer le premier tour du mondial. Les Black Stars avaient battu les États-Unis en 8e de finale, même si contre l'Uruguay, ils s'étaient inclinés au tir au but au terme d'un match épique.
Victoria Sedji, que nous retrouverons dans quelques instants pour un autre sujet. Alors Michel, je vous ai entendu pour certaines CAN, vous apportiez vos commentaires sur certaines sélections. Est-ce que pour vous, le Ghana peut justement impressionner cette année? Oui, le Ghana est toujours parmi les favoris. Hein. Dans un compétition, s'il y a le Ghana, il ne faut pas négliger le Ghana. Ça, c'est clair. Et puis, bon, maintenant, on va découvrir les nouveaux joueurs qui sont là. Parce qu'il y en a, ils sont vieillissants, ils vont prendre leur retraite. Mais il y a encore des jeunes Ghanéens qui vont entrer dans la danse. Est-ce que la succession va être facile, Michel? Ben, le Ghana a l'habitude surtout le sélectionneur a l'habitude d'introduire... Et l'amalgame surtout? Oui, ben, ça dépend. Hein. Vous savez... c'est toute une équipe, c'est tout un collectif. Bon, si le sélectionneur dit d'introduire les jeunes, ben les anciens ont oublié de l'accompagner les jeunes. Hein. C'est ça le plus gros souci. Alors justement, nous allons regarder les images avec l'entraîneur exactement, James Kwesi Appiah, qui est un expérimenté pour vous, Guy, qui peut... Ça a été un très très grand joueur. Il connaît les équipes de jeunes. Il faut dire que le championnat ghanéen est un championnat très dense. Mais mon petit bémol, c'est au niveau des frères Ayew. Moi, je dis que Jordan doit prendre plus de responsabilités. Il est doué techniquement. Il fait des belles choses en Europe. Mais au niveau de la sélection, il reste toujours le cadet. Il faudrait qu'il prenne un peu plus les rênes, je dirais, de l'équipe en main. Voilà. Ils ont un peu levé le pied. Il faut commenter aussi les images qui passent. Nous avons vu le gardien Razak, le défenseur Jonathan Mansa, John Boy, Thomas Partey, il y a Tsou également. Nous avons vu les attaquants, Asamo, John et les frères Ayew. Fresnel, vous, comment sentez-vous les Ghanéens? Les frères Ayew. Alors justement, les frères Ayew, Guy disait qu'ils ne prennent pas assez de responsabilités. Non, Jordan devrait. Pour moi, André, c'est fini. Après, Jordan, le problème, c'est que certes, en Europe, il fait des belles choses, mais il n'a vraiment jamais porté une attaque dans un club européen à lui tout seul. Je pense que dans chaque ligne, ils ont des joueurs intéressants. Justement, en défense, il y a le John Boy, au milieu de terrain, il y a Thomas Partey, en attaque, il y a André Ayew et les frères Ayew. C'est le collectif. C'est le collectif qui devrait vraiment s'illustrer en fait, dans cette équipe, à mon avis. Maintenant, le Ghana, ils sont toujours favoris, comme l'a dit notre confrère. Ils sont toujours favoris. Maintenant, ça fait 37 ans qu'ils n'ont pas gagné une CAN. Je pense qu'ils ont à cœur de le faire. En 2015, ils étaient en finale. Malheureusement, ils ont perdu contre les Ivoiriens. En 2017, ils perdent en demi-finale contre nous. Je pense qu'ils atteignent toujours le dernier carré. Vous avez créé vraiment une belle surprise aussi. Oui, voilà. Personne ne vous attendait. Oui, vraiment, on n'avait pas une équipe vraiment pour aller remporter la CAN, il faut se le dire. Et c'est une très belle surprise. Ouais. Et voilà, raison pour laquelle nous sommes vraiment... Et cette année, vous voyez qui? Parce que... Quel Caridas voyez-vous? On parle de l'Égypte. Oui, l'Égypte. Il y a qui encore? La Côte d'Ivoire? L'Égypte, Côte d'Ivoire, Ghana. Sénégal. Ouais, Sénégal, Congo, Cameroun. Pourquoi pas le Congo? Oui, mais il y a des groupes là, il y a des groupes de la mort là-dedans. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus... Mais le Sénégal n'arrive pas toujours jusqu'au bout. Non, sur le continent, ils sont bons. Mais arriver à la... C'est le problème du meneur. C'est toujours le problème du meneur. Parce qu'on veut que Sadio Mané soit le meneur. Et ce n'est pas le cas. C'est un bon joueur, très bon joueur. Il porte le collectif vers le haut. Mais quand on dit leader, je ne sais pas, autant d'Abedi Pelé, c'était des leaders. Chez nous, on avait Gadji Seli, Guamene Alain. On parle de quelqu'un qui peut parler dans le vestiaire. Parce qu'on parle de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un championnat d'Europe. La Coupe d'Afrique, il faut avoir du caractère. Il faut un entraîneur de poigne. Il faut des joueurs... Et vous l'avez, vous, en Côte d'Ivoire? Enfin, moi, je dirais pour la Côte d'Ivoire, je vois plus la prochaine génération. Je suis sûr qu'on finira parmi les 3-4 premiers, mais j'émets des doutes parce que le débat en Côte d'Ivoire, c'est sur quel joueur il faut prendre. On n'a pas cette culture comme les Brésiliens de dire, bon, on a un jeune de 18 ans qui est à la SEC qui est très bon, ou un jeune de l'Africa à Guignon parfait, on va le mettre dans... On est toujours sur des débats. On a deux milieux de terrain à Metz, il y en a un qui est à l'Espérance de Tunis, qui est Fousseni Koulibaly, il y en a un qui est dans le championnat d'État, donc on veut savoir, chacun essaie de placer le joueur. On est sur des générations de 26 ans, 27 ans, on en fait... Et Pépé, vous pensez qu'il peut faire la différence? Oui, bien sûr. Pépé, c'est un bon joueur, mais comme on dit, on est en Coupe d'Afrique, c'est un autre contexte. Il faut avoir un encadrement. Ils ont beaucoup de joueurs. Le sélectionneur a beaucoup de choix. Il a des choix. Ils ont beaucoup de joueurs. C'est aussi un problème de riches. Mais Michel, vous avez vu, Guy Armand, il est très modeste.
il dit rien, mais je pense Il que... travaille. Non, il est obligé de travailler parce qu'il sait que la liste, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a peu de lui. Maintenant, c'est à lui maintenant de faire son choix. Oui. Au niveau du Sénégal, j'ai discuté la dernière fois avec le sélectionneur, comment il s'appelle Oui, Aliou Cissé. Cissé. C'est une génération qu'il avait pris depuis. Ouais. Et ils se connaissent tous. Mais comme il dit, il faut un patron. Ouais. Il faut un patron et puis Sadio Mané, peut-être ce sera l'homme qui va tout faire comme du côté de la Côte d'Ivoire avec Pépé, on verra bien. Il faut toujours un leader comme en Égypte avec Mohamed Salah s'il est bien sûr soigné d'ici là. Nous allons enchaîner, messieurs, avec bien entendu la Guinée-Bissau. On ne connaît pas bien l'histoire de la Guinée-Bissau sur le plan continental et justement nous allons l'apprendre maintenant avec Victoria Sedji. Regardez ce sujet. Premier de la poule K avec 9 points obtenus devant la Namibie, le Mozambique et la Zambie, l'équipe de football de la Guinée-Bissau a dominé ses matchs de qualification. Matchs à l'issue desquels les Lycaons se sont qualifiés. Très peu présents sur les pelouses du football africain, les Lycaons avaient tout de même réussi en 2016 à terminer en tête de leur poule pour leur participation à la CAN 2017 avec 3 victoires et 1 nul sur 6 rencontres, ce qui a permis à l'équipe de participer pour la première fois de son histoire à la prestigieuse compétition et par extension à un tournoi majeur. Pour leur premier match, les Lycaons avaient fait un nul face au Gabon, pays organisateur, lors du match d'ouverture, mais ils encaisseront 2 défaites et seront par la suite éliminés. Ouais. Fouesnel, est-ce que vous êtes prêt à parier quelques billets de francs CFA sur la Guinée-Bissau? C'est bien ce qu'ils font parce que là, ils reviennent au devant de la scène. Mais il manque encore beaucoup d'expérience parce qu'une CAN, ça ne se gagne pas comme ça. Il faut encore beaucoup de travail, que ce soit tactique, technique. Là, on voit que c'est leur deuxième participation à la CAN consécutive. C'est déjà une bonne chose. Je pense qu'ils auront à cœur de mieux faire que la première participation. Et ils ont fini 4e de leur groupe. Là, je pense que la première étape, c'est de sortir de la phase de poule. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Et je compte, après, sur leur capitaine Zizinho qui joue en Grèce. Donc, j'espère qu'avec ce capitaine-là, ils pourront faire de belles choses comme ils ont fait lors des phases de qualification. Et nous allons voir justement des images avec l'entraîneur Bassirou Kandé. C'est un ancien joueur, hein, Guillermo, vous en savez quelque chose? Nous allons voir également le défenseur Pelé de Nottingham Forest, Joseph Mendes d'Ajaccio et Giorgino de Sofia. Guillermo, c'est une équipe qui vous parle ou pas? Moi, j'adore l'équipe de Guinée-Bissau parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui se projette rapidement vers l'avant. C'est une équipe très offensive et on a cité quelques joueurs. Moi, je prends plaisir à les voir jouer. J'aime les équipes qui sont soudées, qui travaillent ensemble depuis longtemps et qui se battent pour arriver 2 CAN successives. C'est très rare. C'est très rare pour cette équipe, mais j'adore les voir jouer. J'adore les voir jouer. Alors, il ne faudrait pas que l'équipe, disons, s'arrête comme le Cap-Vert, nous fasse mentir Guillermo. Non, mais c'est la deuxième participation. Je pense qu'ils apprennent parce qu'ils découvrent, c'est la deuxième fois qu'ils vont découvrir la CAN. En plus, c'est 24 équipes, c'est pas 16. Hein. Et puis, dans le groupe qu'ils sont, on va voir. Parce que moi, ce qui compte, c'est le premier match. Oui, Michel, ça va être une belle CAN pour vous ou pas? Oui, avec 24 équipes. Oui, ça va être un bel CAN parce que il y a des favoris. Il y a des obsédeurs et puis il y a ceux qui viennent découvrir la CAN. Oui, alors j'ai entendu dire que cette CAN risque de se jouer sous couvre-feu. Est-ce que vous avez entendu parler? Non, mais José, il y a un souci, c'est vrai que la sécurité serait importante. Oui, c'est surtout ça que moi qui pose problème parce que l'Égypte au départ n'était pas candidat à organiser ça. Mais la façon où nos dirigeants de la CAF, ils ont tourné ça, pour moi, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, ils mettent la vie en danger des sportifs parce que c'est vrai que l'Égypte n'était pas stable. Hein. Parce qu'on ne va pas jouer avec les militaires. Et les pays voisins comme Israël. C'est pas sérieux. Avec peut-être aussi des policiers armés dans les tribunes. Oui, et les militaires dans les tribunes, on est où? Maintenant, pour le match pour un compétition international de football, c'est pas sérieux. Bon, on verra bien, mais en tout cas, je pense que vous aurez d'autres choses à dire en regardant le tableau justement de ces groupes qui vont participer à la CAN. Groupe A avec l'Égypte, justement, le Congo, l'Ouganda avec premier match chez l'Égypte contre le Zimbabwe et puis RDC contre Ouganda. Si vous voulez dire un mot, messieurs, vous m'arrêtez. Nous allons voir le groupe B maintenant.
avec Nigeria, Burundi, bon ça devrait être facile pour les hommes de Guy Arnott. Et puis Guinée, Conakry contre Madagascar. Ça sera l'occasion de voir Madagascar. Oui, belle équipe aussi, une équipe unie qui travaille depuis longtemps avec quelques internationaux. Bon état d'esprit de groupe. Il y a le défenseur lyonnais qui les a rejoints. Ouais, c'est leur première participation. Oui. Non, mais bon, c'est un bon... Tout à fait, là, il y a latéral. Le C maintenant, avec Sénégal, Tanzanie et Algérie, Kenya. Alors, moi, à la place des Algériens, je me serais méfié quand même. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas dit que... Mais après, les favoris, ça reste que le Très belle équipe d'Algérie. Parce qu'on voit, ils ont ça c'est tout l'Algérie, hein. Beaucoup d'individualité, Attal, là ils viennent de prendre l'attaquant de Montpellier. Delors, là. Oui, Andy Delors qui est venu jouer avec son équipe. Donc, ça sera une équipe très offensive, mais l'Algérie a du mal. Toujours de bonnes individualités, mais un problème de cohésion. Donc, on verra ce que ça va donner. Moi, je me le Kenya. Oui, le Kenya, Michel dit. Le groupe D maintenant, avec les 2 premiers matchs, Maroc, Namibie et Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Alors moi, moi à votre page, je ne vais pas regarder ce match. Non, mais bon, moi je prends toujours plaisir à voir les éléphants, je les supporte, mais comme je dis, on a un problème générationnel. Voilà, on compte toujours, on a aujourd'hui Pépé qui marque des buts, donc on pense tout de suite que Pépé va nous déposer une canne. Il faut beaucoup regarder l'âge. On est dans une moyenne d'âge de 26-27 ans. Sérédier, trentaine d'années. Gervinho qui a beaucoup manqué, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Voilà. C'est le match Maroc-Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Mais l'Afrique du Sud aussi, l'Afrique du Sud se pose à l'autre side. C'est le groupe de la mort, comme Hervé Renard l'a dit. Bien sûr. Il y a le troisième la troisième place qui compte. Le troisième meilleur. Voilà, justement, ça va se... Et nous allons voir le groupe E, avec Tunisie-Angola et Mali-Mauritanie. Là, j'attends aussi des Maliens qui traversent des moments difficiles avec leur fédération. On va voir. Et puis enfin, après le E, le dernier groupe, j'imagine, c'est le F, avec, Fresnel, là vous tremblez là, hein? Ouais, le match qui me fait le plus peur, c'est contre le Ghana. Je crois que c'est le troisième match. Donc, si on fait le travail contre la Guinée et le Bénin, normalement, oui. Donc, il y a moyen qu'on fasse. Et puis, il y a le public aussi. Et Bénin, j'aimerais voir ce Ghana-Bénin. Parce que Michel Dussuyer va préparer son équipe. Justement, on va en parler dans les journaux sur Africa 24. Mais là, il y aura une préparation stricte du Bénin pour cette CAN. Alors, attention. Ah bon, Bon. On demande à voir. On demande à voir. En tout cas, on aura une belle compétition. Fin de la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Nous allons parler de Zidane et de son président du côté de l'Espagne au Real et puis d'autres infos, bien sûr. À tout de suite.